Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Dudas. Es una serie de videos en los cuales resuelvo las dudas que tienes sobre el idioma espagnol. Donc, bienvenue dans la série Dudas, qui est une série de vidéos que je publie sur YouTube et dans lesquelles je résous un doute que tu as sur la langue espagnole. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'assez complexe et pas si simple. ¿Dónde es o dónde está? Est-ce qu'il faut utiliser le verbe ser ou estar en espagnol pour dire où c'est? On va voir que on peut utiliser les deux et que donde es s'utilise dans des cas très précis. C'est assez tordu et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donde es o donde está, cuál verbo usar, es lo que vamos a ver en este video. Et pour rappel, pourquoi on se pose cette question? Parce que en espagnol, il y a deux verbes être. Pour dire être, on peut dire ser ou estar, et donc ça peut porter à confusion, et d'autant plus avec donde, parce qu'instinctivement, on pourrait penser qu'on dit toujours donde está. Empecemos con la expresión más frecuente, que es donde está. Donde está. Pourquoi on va dire donde está? Tout simplement parce que, pour rappel, le verbe estar s'utilise déjà souvent avec des états passagers. Estoy cansado. Je suis fatigué, on part du principe que c'est passager. Estoy enfermo, je suis malade. Ou encore, par exemple, estoy borracho. Dans ces cas-là, je suis bourré. On se dit qu'à un moment, ça va passer et que c'est donc un état passager. Estar sert à ça, entre autres. Il y a plein d'autres usages. Mais il y a un autre usage qui va nous intéresser, c'est pour parler de localisation. Parler de l'emplacement de quelque chose. Estoy en el parque. Estoy en el parque. Je suis dans le parc. Quand on va parler d'un lieu, d'un endroit où l'on est, on va utiliser estar et par exemple, on va dire están en el médico, ils sont chez le médecin. Donc avec donde, techniquement, on va bien utiliser estar. Voici deux exemples. No sé dónde están mis llaves. No sé dónde están mis llaves. Je ne sais pas où sont mes clés. ¿Dónde está el baño, por favor? ¿Dónde está el baño, por favor? ¿Dónde está el baño, por favor? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Para concluir sobre este tema, generalmente se usa estar con donde. ¡Me cago en la madre que me parió! ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¡Me cago en la madre que parió! Pero sí que hay una excepción. En un determinado contexto no se usa estar, sino ser acompañado de donde. Es lo que veremos en la segunda parte de este video. On va voir à présent qu'il y a une exception. Ce serait trop facile sinon. Pasemos entonces a la expresión donde es. Donde es con el verbo ser. Donc, ser s'utilise généralement pour parler de caractéristiques principales, de choses qui ne bougent pas. Soy francés, je suis français. Mais, et c'est là que ça va devenir intéressant, pour dire où est Carmen, on va dire donde está Carmen, donde está Carmen. Par contre, on va dire ¿dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? ¿Où est la fête? Ici, on a ser. Tienes que usar el verbo ser y no el verbo estar cuando no son lugares, sino eventos. Donc, en fait, on va utiliser ser pour localiser quelque chose quand on parle d'un événement et pas d'un lieu physique. Comme j'imagine que ça te paraît un petit peu flou cette histoire d'événement avec ser, ¿dónde es? Je vais tout de suite te donner des exemples. ¿Dónde es el evento? ¿Dónde es el evento? Où est l'événement? On va dire aussi ¿dónde es la fiesta? Comme je l'avais dit. ¿Dónde es la fiesta? Donc la fête, c'est un événement, mais c'est pas un lieu physique. Elle pourrait se passer dans plusieurs endroits différents. ¿Dónde es el concierto? ¿Dónde es el concierto? Toujours un événement qui va se passer dans un lieu physique, mais là on parle de l'événement en lui-même. ¿Dónde es la reunión? ¿Dónde es la reunión? Où est la réunion? Ou ¿dónde es la cita? ¿Dónde es la cita? Où est le rendez-vous? Ça, c'est quand on parle de l'événement. Par contre, quand on parle du lieu physique, on va bien sûr utiliser estar. Voici des exemples. ¿Dónde está la sala de concierto? Donc on dit ¿dónde es el concierto? ¿Dónde está la sala de concierto? On va dire ¿dónde es la fiesta? Mais on va dire ¿dónde está la discoteca? Où est la discothèque? Où est la boîte de nuit? Parce que là c'est le lieu physique. Ou encore on peut demander ¿dónde está la sala de reuniones para la reunión de hoy? ¿Dónde está la sala de reuniones para la reunión de hoy? Où est la salle de réunion pour la réunion d'aujourd'hui? Donc on demande non plus où est la réunion, l'événement, mais plutôt où est le lieu physique dans lequel va se passer cette réunion. Bueno,
Queda claro ou non? J'ai l'impression que c'est pas encore très clair pour toi. T'inquiète pas, je t'ai prévu d'autres exemples pour que tu puisses vraiment affiner ta compréhension du sujet. Donde es la clase de español? Donde es la clase de español? Quand on dit où est le cours d'espagnol? El evento, el curso. Ici on dit donde es la clase de espagnol. Mais par contre, si on demande où est la salle de classe, ça va être ¿dónde está el aula? ¿Dónde está el aula? ¿Dónde está la sala de clase? Où est la salle de classe? Où est la salle de cours? Et pour terminer, un dernier exemple pour que ce soit bien clair. ¿Dónde es el partido de fútbol? ¿Dónde es el partido de fútbol? Pero se dice ¿dónde está el estadio? ¿Dónde está el estadio de fútbol? On demande où est le match de foot. Par contre, si on demande où est le stade, ça va être estar. Maintenant qu'on a vu la petite nuance entre ser, estar avec donde, on va voir des cas où on peut utiliser les deux et ça va introduire une nuance de sens. Para terminar, tienes que saber que puedes usar los dos verbos a veces. Parfois, tu peux utiliser les deux verbes et ça va changer légèrement le sens. Tu pourrais demander ¿Dónde es la película? ¿Dónde es la película? Sous-entendu, où est la projection? Où est-ce que je vais pouvoir aller voir le film? C'est donc un événement parce que c'est la projection du film. Par contre, si on demande où est le cinéma, on va dire ¿Dónde está el cine? ¿Dónde está el cine? Où est le cinéma, donc le lieu où on va pouvoir voir ce film. Pero podrías decir también ¿Dónde está la película? O sea, ¿dónde está el disco de DVD? ¿Dónde está el disco de DVD? El objeto físico. En fait, tu pourrais dire ¿Dónde es la película? Pour dire où est la projection du film? Où est-ce que je peux aller voir le film? Par contre, tu peux dire ¿Dónde está la película? Si t'es chez toi et que t'es en train de chercher ton DVD. Voilà la petite nuance. Ahora, otro ejemplo. Voici un autre exemple. ¿Dónde es la cena? ¿Dónde es la cena? Ici, on dit où est le dîner. Donc, s'il y a un dîner organisé, c'est un événement. On peut demander où c'est avec ser. ¿Dónde es la cena? Par contre, si on parle du restaurant où est le dîner, bien sûr, ¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde está el restaurante? Où est le restaurant? Et on pourrait dire ¿Dónde está la cena? ¿Dónde está la cena? Si tu demandes par exemple à ton chéri ou ta chérie où est le repas du soir. Sous-entendu, quelqu'un a préparé par exemple le repas du soir, l'a mis dans un tupperware et l'a mis au frigo. ¿Dónde está la cena? O sea, ¿dónde está la comida para cenar esta noche? Y puedes contestar la cena está en el refri. Puedes servirte. La cena está en el refri. Puedes servirte. Donc en fait, c'est le plat. On parle du plat qu'on va manger ce soir. Et bueno, ya casi amigo, c'est presque tout pour aujourd'hui. Je vais te donner un petit exercice pratique. On va voir si tu maîtrises bien le sujet. Tengo un pequeño ejercicio práctico para ti. Écoute bien, donc ce mini dialogue, c'est vraiment un échange de 2 phrases et ce sera à toi de le traduire en espagnol. Tu sais où est l'exposition sur le peintre Goya? Tu sais où est l'exposition sur le peintre Goya? Oui, elle est à Madrid. Tu sais où est le musée du Prado? Oui, elle est à Madrid. Tu sais où est le musée du Prado? À toi donc de traduire ça dans les commentaires. Te dejo traducir estas dos frases en los comentarios. Ça va être bien sûr pas si simple de trouver ser et estar et de bien les mettre à l'intérieur. La corrección del pequeño reto, del pequeño ejercicio práctico está en la descripción del video. À présent, je pense que c'est un peu plus clair pour toi. Donde es, donde está, tu maîtrises un peu plus. Peut-être que tu as remarqué dans les phrases d'exemple que parfois on utilise donde sans accent, parfois donde avec accent. Si tu veux savoir quand mettre un accent ou non à donde et s'il faut dire donde ou à donde, je te laisse regarder cette vidéo que j'ai fait exprès sur le sujet qui est aussi une vidéo dudas. Te dejo el enlace en description. Je te laisse le lien aussi en description. Et pour terminer, sache que j'ai fait un petit schéma, une petite fiche qui résume ce sujet de donde es, donde está, pour que ce soit plus clair pour toi. Donc c'est un visuel qui résume de façon simple et efficace en fait est-ce qu'il faut utiliser donde es ou donde está. Donc pour télécharger cette petite fiche pratique, ce petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, il te suffit de suivre le lien en description, d'entrer ton prénom, ton email et tu recevras immédiatement la fiche. Y bueno, ahora tengo que dejarte porque tengo una pequeña cita después de este rodaje, pero no sé dónde es la cita. Tengo que contactar al organizador. Donc, je te laisse, petit rendez-vous et je sais pas où c'est, donc il faudra que je contacte l'organisateur. Je vais dire hasta luego amigo y por ahí.